Et si le soleil n'était pas libre? Pas au sens poétique, au sens littéral, physique, vérifiable par télescope. Et il y avait quelque chose autour de lui, une structure construite, intentionnelle, capturant l'énergie qu'il émet depuis 4-6 milliards d'années. Cela semble impossible, mais la science a une réponse troublante à cela. Et elle commence avec une étoile réelle, à 1500 années-lumière de ici, appelée KIC 84 602 852. Le grand Si. Les astronomes l'ont observé clignotant de manière qu'aucun phénomène naturel connu explique complètement. Pendant des mois, des chercheurs du monde entier ont envisagé à haute voix, hypothèse, une mégastructure extraterrestre. Pas comme de la science-fiction, comme une hypothèse scientifique légitime, publiée dans des revues évaluées par des pairs. Ils ne ont pas complètement écarté, ils ont juste archivé. Et si, au lieu de 1500 années-lumière de distance, cette structure était ici, autour de notre Soleil? Si ce genre de questions vous perturbe de la bonne manière, laissez le like, abonnez-vous et commentez. Pensez-vous que une civilisation capable de construire cela nous ignorerait ou nous observerait tout ce temps? Maintenant, entrons dans cette expérience de pensée. Alors, avant d'entrer dans le drame, vous devez comprendre ce qui est au centre de celui-ci. En 1960, le physicien Freeman Dyson a publié un article scientifique avec une idée qui ressemblait à de la science-fiction, mais était des mathématiques pures. Il a compris que toute civilisation suffisamment avancée, à un moment donné, va épuiser les ressources de sa propre planète. Et quand cela arrivera, l'étape logique N est pas de chercher une autre planète. C'est d'aller directement à la source, l'étoile. Une sphère de Dyson est une mégastructure construite autour d'une étoile entière, une coquille gigantesque ou un essaim de panneaux collecteurs qui capture toute l'énergie rayonnée par elle. Pense ainsi, le Soleil, en ce moment précis, émet plus d'énergie en une seconde que l'humanité N en a consommé dans toute son histoire. La majeure partie de cette énergie se perd simplement dans l'espace vide. Une sphère de Dyson ne gaspille rien. Le nombre d'échelles est absurde. Une telle structure capturerait environ 8 fois 10 à la puissance de 26 watts, la puissance totale du Soleil. Pour comparer, toute l'humanité consomme aujourd'hui environ 2 fois 10 à la puissance de 13 watts. La différence entre ces deux chiffres est la différence entre une bougie et une explosion nucléaire. Dans l'échelle de Kardashev, la règle que les scientifiques utilisent pour mesurer les civilisations par la consommation d'énergie, humanité, N, est pas encore arrivée au tipi. Une civilisation capable de construire une sphère de Dyson est déjà de type 2. Elle ne domine pas une planète. Elle domine une étoile. Et si cette structure existait déjà autour de notre Soleil, trouver la structure serait, en soi, le plus grand choc de l'histoire humaine. Plus grand que n'importe quelle découverte scientifique, n'importe quel événement géopolitique, quoi que ce soit, qui se soit jamais produit depuis que la première personne a regardé le ciel et s'est demandé si elle était seule. Rien que cela suffirait à tout réécrire. Mais le plus grand choc N est pas seulement de découvrir qu'elle existe, c'est comprendre ce qu'elle dit à propos de ceux qui l'ont construite. Une civilisation capable d'ériger une sphère de Dyson autour du Soleil est pour nous comme nous le sommes pour les bactéries, pas en intelligence, nécessairement, mais en maîtrise énergétique. Nous consommons aujourd'hui environ 2 fois 10 à la puissance de 13 watts. Il capturerait 8 fois 10 à la puissance de 26 watts. Ce N est pas une différence de degré. C est une différence de catégorie, de nature. Et la différence entre une civilisation qui dépend encore du climat, des récoltes, de la politique intérieure, et une qui a déjà complètement maîtrisé la physique du système solaire où elle vit. Et puis, vient le détail qui change tout. Ils ont construit cela autour de notre Soleil, pas de leur Soleil. D'une autre, ils ont été ici. Ils ont choisi ce système. Ils ont travaillé dans cet espace pendant un temps qui dépasse probablement l'existence entière
de notre espèce. Et jamais ils n'ont rien dit. Leur silence, soudain, semble plus troublant que n'importe quelle invasion ne pourrait l'être. Alors, que dit la physique sur la façon dont nous détecterions une sphère de Dyson et ce qui se passerait ensuite? La première chose que la science souligne est la signature. Une sphère de Dyson ne serait pas invisible. Au contraire, toute structure qui absorbe la lumière visible d'une étoile et la convertit en énergie va inévitablement libérer l'excès sous forme de rayonnement infrarouge. C'est de la physique élémentaire. L'énergie ne disparaît pas, elle se transforme. Alors, une étoile avec une sphère de Dyson autour semblerait étrangement froide dans la bande visible et anormalement brillante dans l'infrarouge. C'est exactement ce signal que les astronomes recherchent en ce moment, balayant des catalogues avec des centaines de milliers d'étoiles. Étoile Kik, 8, 4, 6, 2, 8, 5, 2. L'étoile de Tabi reste le candidat le plus troublant. Elle scintille de manière irrégulière, avec des baisses de luminosité allant jusqu'à 22%, qu'aucune planète ou nuage de poussière ne peut expliquer complètement avec les modèles actuels. Ce n'est pas une preuve, mais ce est une anomalie que la science n'a pas encore résolue. Et si nous confirmions, les astronomes estiment qu'une sphère de Dyson autour du Soleil exigerait de démonter équivalent de plusieurs Jupiters en matière première. Une civilisation capable de cela aurait opéré dans ce système solaire pendant un temps qui peut dépasser l'âge de la Terre elle-même. Ce qui change avec la confirmation, ce n'est pas seulement l'astronomie. C'est la géopolitique, la théologie, la philosophie, l'économie tout en même temps, en un seul instant, sans préavis. La science réussit à détecter la structure. Elle n'a aucun protocole pour ce qui vient après. Mais voici le détail que presque personne attend. Une civilisation capable de construire une sphère de Dyson autour de notre Soleil n'est pas arrivée ici hier. Une structure de cette échelle démontant des planètes, réorganisant le système solaire, capturant toute l'énergie. Une étoile exigerait un projet ingénierie qui durerait probablement des millions d'années, peut-être plus. Pour comparer, l'humanité entière existe depuis environ 300 000 ans. Notre civilisation industrielle a moins de 300 ans. Ce que cela signifie est troublant, d'une manière qui dépasse la peur. Ils nous ont vus arriver. Ils ont probablement vu les premiers hominidés descendre des arbres. Ils ont vu le feu. Ils ont vu les pyramides. Ils ont vu Hiroshima. Ils ont vu le premier satellite entrer en orbite. Ils ont assisté à tout cela et n'ont rien fait. Ils n'ont pas envoyé de signal. Ils ne sont pas intervenus. Ils ne se sont pas révélés. Et voici le paradoxe qui fait mal à la tête. Soit nous sommes trop insignifiants pour mériter un contact équivalent cosmique de une fourmilière que vous remarquez mais ne vous arrêtez pas pour saluer. Soit il y a une raison délibérée au silence, une politique, un choix, une décision prise à un moment donné de notre histoire par des esprits que nous ne pouvons même pas imaginer, de nous laisser avancer sans savoir que nous n'étions pas seuls. Les deux options sont également vertigineuses. Et la science, pour l'instant, a pas le moyen de distinguer l'une de l'autre. Et voici la partie que presque personne ne s'arrête pour considérer. La science est déjà en train de chercher. En ce moment précis, des télescopes spatiaux balaient des catalogues avec des centaines de milliers d'étoiles à la recherche d'anomalies infrarouges. La signature thermique qu'une sphère de Dyson laisserait inévitablement derrière elle. Étoile de Tabi continue d'être surveillée. De nouveaux candidats apparaissent à chaque cycle d'observation. Et chaque étoile anormale que les astronomes rencontrent est un peut-être de plus qu'ils n'ont pas encore réussi à fermer. Ce que personne ne sait est quoi faire avec la confirmation. Il n'existe pas de protocole pour cela. Il n'existe aucune organisation internationale qui ait l'autorité de répondre au nom de l'espèce entière. Il n'y a pas de consensus sur la question de savoir si nous devrions essayer de communiquer, observer en silence,
Ou simplement admettre que nous sommes face à quelque chose qui dépasse complètement toute structure que nous ayons déjà construite, scientifique, politique, philosophique ou religieuse. Et la question qui demeure, et qui résonne après la fin de la vidéo, est celle-ci. Ils sont là, autour de notre soleil, en nous ignorant depuis des millénaires. Est-ce plus effrayant ou plus fascinant? Parce que les deux réponses disent quelque chose de très différent sur ce que vous croyez que l'humanité représente dans cette histoire. La science continue de chercher. Elle ne sait toujours pas ce qu'elle va trouver. Pour recevoir plus de vidéos sur les grands, et si, abonnez-vous à la chaîne. Laisse le like si cette vidéo a planté quelque chose dans ta tête que tu ne vas pas pouvoir ignorer de sitôt. Et dis-nous dans les commentaires. Si on confirmait demain qu'il existe une sphère de Dyson autour du Soleil, préférerais-tu le savoir? Ou penses-tu que l'humanité serait meilleure sans cette réponse? Le prochain grand « et si » est déjà à l'écran.